Torse de chenille! Seigneur. Salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur Olivier Savard. Et je sais pas. J'arrivais à la station, je sais pas trop. Il y a un genre de monstre qui est arrivé de nulle part, qui s'est mis à me pourchasser. Je sais pas trop c'était quoi. C'était genre une chèvre, mais c'était comme pas une chèvre, c'était genre une chèvre toute verte. Puis genre ses mollets, c'était genre. C'était pas des mollets de chèvre, c'était genre des mollets pis des chevilles, de genre un gros ours brun, un gros ours brun. C'était genre collé après. Puis genre ses yeux, c'était comme. C'est pas des yeux, c'était comme juste des grosses séries de lys dans ses orbites. Je comprends pas comment ça marche. Puis genre, ses sabots. Ses sabots, c'était comme un petit peu des sabots, mais genre, sur ses sabots, il y avait des pattes d'araignée. Puis sur les pattes d'araignée, il y avait des pattes de jaguar. Puis sur les pattes de jaguar, il y avait des pantoufles de pattes patrouille. Je trouvais ça cool, j'ai tellement envie de sortir, puis de demander où c'est qu'il les a pris, mais. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je fais, là. Je pense qu'il est encore dehors. Je sais pas trop quoi faire. Donc, écoutez, aujourd'hui, j'étais censé parler de yoga, de couture, whatever. Je suis censé prendre ça le relâche, mais là, je sais pas trop. Fait là, on va continuer comme si de rien n'était, j'imagine. Il y a un monstre derrière la porte. Ah, on y va en musique avec Sensation et Pépite sur CISM 89.3. Miam des pubs, version originale d'Olivier Savard. Vous pouvez acheter ça. Vous pouvez acheter ça sur Bandcamp, mais écoutez, là, je tombe pas le temps. Avant ça, vous aviez Sensation de Pépite, c'est ça, oui. Écoutez, là, il y a un genre de monstre de l'autre bord de ma porte. Fait que là, je suis un petit peu stressé, je suis un petit peu déconcentré de mon show, je dois vous avouer, là. Ça fait du bruit. Donc, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, tu sais, je l'ai pas tant vu venir, là, tu sais, j'étais au Tim Hortons, tu sais, j'ai essayé leur nouveau cappuccino glacé, tu sais, dans le fond, c'est comme juste un bagel avec une paille dedans, je crois que ça avait l'air bon. Tout d'un coup, je vois ça courir vers moi, c'est genre de chèvre, genre un petit peu verte, un petit peu genre avec des mollets, d'ours, de tout. Puis, tu sais, ça s'est mis à me courir après, puis je sais pas, là, je pense plus. Je suis plus capable de non! Donc, moi, faire ce que je fais dans ces temps-là, moi, essayer de me détendre. C'était censé être un petit peu relâche comme chaud. Là, moi, essayer de penser à ça. Je sais ce que je pourrais faire. Je pourrais penser à la fois où la fois où j'ai failli amener la paix dans le monde. Ça c'est une belle fois. Dans le fond, genre, j'avais pris ma jambe, puis je l'avais emmené en arrière de mon cou. Puis là, tout le monde était genre, c'est tellement le fun. Puis là, tout le monde s'est mis à faire ça. Puis là, tout le monde était trop occupé à faire ça. Fait qu'il y avait comme plus d'air, puis tout. Ça s'était fini. Ça s'était fini. Dans le fond, il y a un gars qui a comme mis sa jambe un petit peu trop loin, puis ça l'est comme rentré dans l'œil. Puis là, il est comme tombé, puis là, comme des dominos, tout le monde est tombé. Fait que là, ça a peut-être comme une grosse crise nationale finalement. Fait que là, le gouvernement a effacé la mémoire de tout le monde. Puis c'est quand même un beau moment. À part ce bout-là, c'était relaxant. Mais là, je suis encore un petit peu stressé. Écoutez, ok, là, pensée positive. Je suis sur le dos d'une girafe. Okay, je suis sur le dos d'une girafe, il n'y a pas d'autre bruit que ça. Je suis dans la savane. J'ai des petites mitraillettes. Oui, des petites mitraillettes. Et là, je tire. Et ça pitch des bonbons. Les petits bonbons pleins de sucre, ça les tire. Ça va haut dans le ciel, les balles de petits bonbons en sucre. Haut dans le ciel, il touche un satellite. Le satellite tombe sur la terre, directement en face de Will Smith. Là, Will Smith, c'est genre, sa face s'allonge, ses lèvres s'allongent jusqu'à terre. S'allonge tellement que Will Smith, il meurt. Mais là, c'est dans ses dernières forces. Il se roule puis devient un ballon. Là, à ce moment-là, l'enfant fait de gelée. Il était là. Puis là, il a botté Will Smith le ballon. Là, le ballon, il a comme revolé ça à la tour du CN.
La tourterelle est tombée à piquer en deux, puis elle est devenue Pac-Man, puis elle a tout mangé de la ville de Toronto. Tout le monde est mort, Toronto est mort, Will Smith est mort, juste parce que j'ai écouté la maudite girafe pour toi! Ça me détend pas. Ok, pensée positive. La fois où j'étais sur la plage, je marchais. Là, tout d'un coup, j'ai calé dans le sable. Je me suis retrouvé dans le repère secret d'un méchant. Puis là, il m'a comme pogné les orteils, puis il m'a chatouillé l'entre des orteils, puis il a comme fait des petites incisions. Puis il a fait pousser des épices entre mes orteils. Hey, je pense qu'il est parti. J'entends plus de bruit. Dans le fond, fallait juste que je me calme. C'était peut-être juste dans ma tête. Je suis trop stressé des fois. Écoutez, bon, bien sûr, on va pouvoir continuer l'émission comme je l'avais prévu. Fait que là, on y va en musique. Avec Octoplot et Héros ou Ennemi sur CISM. C'était Octoplot avec Héros ou Ennemi sur CISM 89.3. Écoutez, écoutez, je suis en vie, comme vous pouvez entendre. Et c'est un petit peu... je suis un peu confus aujourd'hui, je vous avoue. Donc, en studio, on a une chèvre verte avec des genres de mollets, puis toutes d'ours bruns. Puis genre des yeux faits en réglisse, genre, puis des pattes weird. Un petit peu épeurant. Fait dans le fond, comme je comprends, dans le fond, t'étais pas là pour m'attaquer comme je pensais. T'étais là parce que tu voulais que je te passe en entrevue. Oui, j'adore beaucoup ton show. Toast Disney! Puis, t'es un de mes idoles. Alors, j'ai décidé que j'allais faire les choses en main puis t'aborder. Ok, t'allais faire ça en me courant après? Oui, courir après les gens, c'est jusqu'à ce qu'ils te remarquent, c'est un peu ça l'association, là? Ok, ben non, mais en tout cas, ben, pis tes cris bizarres, c'était quoi ça? C'était quoi? Ah, ça? C'est juste une tonne de Shakira dans la tête depuis tantôt, là. Je peux pas m'empêcher de la fredonner. C'est à quelle, ça? C'est quelle toune, ça? Waka Waka, voyons. C'est pas Waka Waka, ça? C'était plus Whatever, me semble. Je trouve... peut-être juste une toune, Shakira, je le sais pas. Donc, ok. Fait que tu veux que je commence l'entrevue? Oui! Ok, bon, première question. Ben, t'es quoi exactement? T'es une chèvre, mais t'es verte, des membres d'ours. T'es quoi, dans le fond? T'es une chèvre? En fait, techniquement, je suis un fruit à cause de tous les pépins que j'ai en moi. Ok. Good. Pis ça, tu tes vrais yeux? Non, je porte des verres de contact. Ah, ok, les rélisses, c'est des verres de contact? Ah, non, ça, c'est mes yeux. Je pensais que tu parlais de mes verres de contact. Ah, ben oui, non, ça, t'as des petits verres de contact sur tes rélisses, genre. Ah, ben oui, genre des petites étoiles dans la pupille. Ah, c'est quand même cute, j'avais pas remarqué. Fait que ça, c'est tes vrais yeux, ok. Fait que là, j'ai tout... ton nom, j'ai comme d'allumer que j'ai pas pris ton nom. Fait ton nom. Est-ce que tu t'appelles Jeffrey? Ah, non. Ok, il me semble que t'as des chums de Jeffrey. Ah oui? Je m'en étais pas rendu compte, mais ils ont pas toujours été là, comme ça, tu sais. Un jour, je me suis acheté une poule aux œufs d'or, puis j'ai pas gagné, puis j'ai perdu tout mon argent, alors j'ai fait... Ah! Et j'ai comme un peu tordu mes cornes, puis c'est pour ça que, ben, ils ont l'air de Jeffrey, là. Ils ont l'air Jeffrey-esque, hein, ouais. Fait que... Est-ce que je peux t'appeler Jeffrey? Non. Ok, bon, comment tu t'appelles, dans le fond? Ben, à l'origine, j'avais pas de nom, parce que, tu sais, ben, qui donne un nom à un fruit, tu sais. Mais la première fois de ma vie où qu'on s'est adressé à moi, c'était en me disant « Hey, toi, lâche son ventre! » Donc, depuis ce temps-là, je m'identifie comme « Hey, toi, lâche son ventre! » Mais tu sais, je suis bien lisse là-dessus. Ah, c'est cool. J'aime ça quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus catchy. Peut-être juste ventre. C'est une idée.
Ou peut-être que mon prénom pourrait être Lâcheson, puis mon nom de famille serait Ventre, puis tout le monde m'appellerait juste par mon nom de famille. Fait que ce serait badass. Ouais, j'avoue, ce serait quand même assez badass. Là. C'est décidé, ça va être ça ton nom. Toi, Hall, c'est quoi ton nom préféré? Ah, mon Dieu, je m'attendais pas à me faire poser des questions. C'est moi qui fais l'entrevue. Mais écoute, je suis toujours en train de penser au nom que je pourrais donner à mes enfants. Je pense que je l'ai déjà dit à l'émission. Si j'ai une fille, j'aimerais ça l'appeler Jason Derulo. Si c'est un gars, ça change souvent, mais là, pour l'instant, je me dis peut-être Platchmall. Ouh, nice! J'adore ce film-là. Il est dans mon top 10 de films quelque part entre Citizen Kane puis la 3e saison d'Annie et ses hommes. Oh, ouais, 3e saison d'Annie. Je t'aime pas un film, ça? Écoute, on devrait pas commencer là-dessus, là. Je voudrais pas que ton show se transforme en débat philosophique. Bah, fair enough. Ventre, que fais-tu dans la vie, I guess? Ben, pour l'instant, c'est un peu mollo. Je vole des fruits au long au dépanneur, puis je me construis des maisons avec, là. Ah ouais? Oui, je prends les fruits au long, je les déroule, je les mets sur les meubles au milieu, puis je les reroule. Ça paye un bon salaire, les gens achètent. C'est pas pire. Pas pire, hein? J'aime ça. Moi aussi, j'habite là-dedans, mais je me demande souvent si ce serait pas mieux d'enlever les sucreries et juste coller les locataires sur le long du papier. Peut-être que ce serait plus chic. Ben, écoute, c'est un beau projet. Honnêtement, je trouve ça cool. Mais t'es pas satisfait de ça? C'est pas ça que tu veux faire dans la vie? Non, moi, dans la vie, je veux devenir une personnalité publique respectée. Comme toi, Hall. Ah, mon Dieu, ben... merci, je le prends bien. Je pourrais faire de la radio, de la télé, je sais pas. Mais mon plus grand rêve, je crois que c'est d'avoir mon show à Vegas. Oh! Je montrerai mon talent, mon plus grand talent. Frotter mes dents sur une épaule. Ah oui? Oui. Je fais des calculs, des recherches, j'ai analysé des données et j'en suis venue à la conclusion que j'étais le meilleur vivant au monde pour ce qui est de frotter ses dents sur une épaule. Je veux juste une chance de montrer mon talent. Ah, ben, écoute, je te souhaite bonne chance là-dessus. Écoute, je trouve que t'as quand même l'air d'une bonne personne, avec une tête sur les épaules. Ah ah, toutoum, tch. Donc, écoute, ça te tente-tu de rester pour le reste du show? Ben oui. Ouais, bon, écoute, quand on va venir de la musique, notre cher ami Ventre sont encore là. Donc, pour l'instant, on y va en musique avec Minotaur et Se perdre en forêt sur CISM 89.3. Dis, si tu mets du dentifrice, ça va partir, ça va avoir l'air comme neuf. Ah oui? D'habitude, je fais juste mettre un plaster dessus puis je l'oublie. Ah, ben c'est une idée comme ça. Oh, on est de retour en onde. Écoutez, donc, c'était Les Vilains Puceaux avec Coup de pied dans le cul sur CISM 89.3. Ouh, si, j'aime ça. Et juste avant ça, on avait Minotaur avec Se perdre en forêt. Alors donc on a eu une belle conversation pendant la pause. On a développé une petite chimie entre nous, je trouve. Donc, écoute, là, on va continuer l'entrevue, j'imagine. J'ai pas vraiment eu le temps de me préparer. Fait quelle question que t'aimerais que je te pose? Vas-y avec ton cœur, bobo. Oh, bon ben... bon, attends une minute. Je t'aime ça, te frapper la tête sur une table. Oui, c'est un très bon passe-temps. J'ai commencé ça un jour parce que j'avais une théorie que si je frappais ma tête contre une table assez fort, il allait avoir une petite trappe qui allait s'ouvrir sur mon front, puis plein de jetons de casino allaient en sortir. Ah ouais? Malheureusement, c'est pas arrivé. Ah. Et je suis restée à l'hôpital pendant 2 semaines. Mais maintenant, j'ai appris à doser la violence. C'est devenu un fabuleux hobby. Ah, bon, ben, écoute donc. C'est le fun. Une autre question. T'as-tu un chien préféré? Oui, le labernichois. De la bernichois, c'est quoi ça? C'est comme un labrador, mais j'ai collé plein d'anchois dessus. Oh, t'as laissé comment? Ça va être de la colle, genre, ou bien du cache-tape?
Oh, non, en fait, c'est avec de la colle chaude. Ah, ben. Ça les permet de les cuire, tu sais, en même temps. Ah, hey, t'as pensé à tout. Hey, une tête brillante, mesdames et messieurs. À part ça, est-ce que t'as des hobbies autres que de tenir la tête sur une table? J'aille pas respirer. C'est quand même le fun. Bon, J'aime aussi le hockey cousin et contorsionner mon corps de manière à ce que d'un certain angle, je ressemble à une fleur, mais que d'un autre angle, je ressemble à un arrosoir. Oh, l'arroseur arrosé, nice! Oui, je fais ça chez moi le soir. Ah, ça c'est la vie. La vie, c'est de l'or. Ah, écoute, pour vrai, notre conversation m'inspire, moi t'avouer, là, je trouvais que tu faisais peur au début, j'étais intimidé, mais là, écoute, faut que je te demande, qu'est-ce que tu ferais si tu devenais un parc aquatique? Je demanderais des cookies. Ah, des cookies? Oui, des cookies. Je ferais, je serais genre, yo, je suis un ramassis de glissade d'eau. Brap, brap. Je veux des cookies. Les gens respecteraient ça. Je suis un parc aquatique. Je mérite des cookies gratuits. Ah, ben, tout fair enough. J'ai pas vu ça de même, mais je trouve ça quand même bon, ouais. Ton parc aquatique serait de quelle forme? Probablement une sphère. Genre, une boule à hamster. Ah, c'est pas pire, ça. Moi, je m'étais dit, si je devenais un parc aquatique, ce serait comme un petit peu comme dans un genre de Barry Kentucky, genre. Tu vois le genre? Ouais. C'est genre, je me dirais, Barry Kentucky, un petit peu de glissade d'eau, un petit peu tout croche tout partout. Puis là, les gens ils descendent, jouent, puis là, un autre glissade d'eau, jouent, glissade d'eau. Là, ils sont comme pognés au fond. Puis, faut que tu trouves un moyen de sortir. Fait que c'est un double challenge. Fun et challenge. Ouh, j'aime ça. On devrait se partir une business. Oui, hein, ça je me dis. Écoute, j'ai beaucoup de plaisir en ce moment, mais je pense qu'il faut encore retourner à la pause musicale. D'accord. Ben oui. Donc là, je crois qu'on va y aller avec Oriental Intrigue et Champagne. C'est le contraire. Champagne et Oriental Intrigue. Veux-tu le dire? Veux-tu dire la phrase? Oh, écoute, je peux bien essayer, là. Oh, vas-y. Sur CISM 89.3. Yeah! Bleu Nuit avec Vads sur CISM 89.3. Et avant ça, on avait Champagne avec Oriental Intrigue. Donc, ok, écoutez les auditeurs, on a passé à quelque chose pendant le break musical. Écoutez, c'est toi qui le dis ou c'est moi qui le dis? Ah non. Hey, je suis trop stressée, là. Il faut que ce soit toi. Je suis même trop stressée, là. Tu racontes mieux en plus, là. Vas-y. Ok, écoutez, on a déjà comme prévu comment on a passé nos vacances d'été. Écoutez, ça, c'est magique. Donc, en fait, ça a commencé mi-fin juin, à la période des balles définissants. Donc, on va s'infiltrer dans un bal définissant en s'appelant tous deux STL. Genre, on va mettre un petit smash de loup. Puis on va dire, hey, c'est nous les STL. Puis il y a personne qui va douter de ça. C'est comme, ben oui, les deux STL, c'est les deux STL de l'école. Puis là, on va danser toutes dans le bal définissant. Mais là, au bout où ils disent le roi puis la reine du bal, hop, on monte sur le stage, on vole la couronne de la reine. Là, le roi, il va te fâcher. Il va prendre sa couronne, il va nous la pitcher comme un genre d'étoile de ninja. Genre. Là, on va sauter sur la couronne. Puis là, on va avoir la couronne de reine dans les mains. La couronne de roi, on va être dessus. Puis là, comme ça va continuer d'avancer, de spinner. Puis là, on va aller jusqu'au Vatican. Puis là, rendu au Vatican, on va voir le pape. Là, il va voir nos couronnes. Il va dire, du monde important, ça. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous baptiser. Parce que on a décidé officiellement le nom de Lâche son ventre. Alors, mon cher ami, donc on va pouvoir le baptiser enfin pour officialiser ça. Alors, on va faire ça avec le pape. Et donc là, on va comme... Ce que j'ai pas dit encore, c'est que dans nos poches, on va avoir de l'eau. Une bonne quantité d'eau. Fait que là, quand il va venir pour nous saucer dans l'eau bénite, on va relâcher notre eau. Fait que ça va faire déborder sa petite bassine d'eau bénite. Fait que là, pour ramasser l'eau, il va comme prendre son dessous du yeux. C'est pas la paupière, mais comme la peau en dessous. L'autre peau. Il va la prendre, puis il va comme remplir ça d'eau pour pas que ça déborde, tu sais.
Fait que là, nous, on va tomber là-dedans, puis là, il va nous bénir là-dedans, dans son bas, dans sa peau d'œil du bas. Ça, là, fait, il va nous bénir là-dedans, mais, fait que là, il va nous enrouler comme dedans, puis là, on va comme le brasser un peu, pendant qu'on est dans ses yeux, dans sa peau d'yeux, on va le brasser, là, il va tomber par en avant, puis là, sa peau d'yeux va comme briser, comme une ballonne d'eau. Puis là, ce que ça va faire, c'est que l'eau va comme se disperser. Puis ça va faire quoi? Ça va faire des glissades d'eau. Puis là, on va glisser, puis tranquillement, on va se transformer nous-mêmes en glissade d'eau, en pâte à toitite, puis on va réaliser nos rêves. Fait baptême, puis pâte à toitite. 2 rêves en un. C'est ça nos plans d'été. On a bien trouvé ça, hein? Je trouve on a bien pensé à ça. Oui, moi aussi, je trouve que c'est hors de l'ordinaire. C'est malade mental. Bon, on est bien d'accord. Écoute, lâche son ventre. Est-ce que je peux t'appeler lâche son pour un moment? Ben oui, vas-y, mon beau Hall. Écoute, je suis content. J'avais peur au début, mais je suis content que tu sois rentré dans ma vie aujourd'hui. Là, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'il reste à dire? Ben, en fait, Hall, j'aurais une question à te poser. Vas-y donc. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand on meurt? Oh. Je m'attendais à ce que tu me poses ça. Écoute, t'as sûrement ta théorie, j'ai la mienne. Écoute, moi, je pense qu'on meurt pas. Moi, je pense que c'est ça qui arrive. Moi, je pense qu'à la fin, ça finit que, dans le fond, si on est sur le bord de mourir, on a une maladie quelconque, ou bon, on se fait rater par un char. Mais là, il y a un médecin qui arrive, qui sort de notre porte, qui dit « Hey, attendez, on vient de trouver le miracle, on vient de trouver la solution miracle contre la mort. » Fait que là, notre cerveau nous dit qu'on n'est pas mort, puis qu'on vit pour l'éternité avec tout le monde, même si on est mort et enterré. Moi, je pense qu'on sort du toaster. Ah! Quoi? Ben, je pense qu'on est des toasts, puis tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, c'est juste l'intérieur du toaster. Puis quand on meurt, ça veut dire qu'on est bien cuit, puis que qu'on se fait recouvrir d'un beurre de peanut. Ah! Je l'avais jamais vu de même. T'es une âme sage, vraiment. Ben, ça fait quand même 158 millions de 50 milliards d'années que je suis sur Terre, hein? Ah ouais? Oui, là. Il y en a des plus vieux que moi, là, c'est sûr, là, mais mettons que je me débrouille pas pire. Je pensais que t'avais 12 ans. Ben non, mais ça, c'est ce que j'ai l'air. T'es sûr que t'as pas 12 ans? Bon, ok, t'as découvert mon secret, mon Dieu. T'es sûr que t'as pas plein de millions d'années, finalement? Ben là, t'es en train d'essayer de me découvrir, toi, là. Mais je t'adore. Je veux juste en apprendre plus sur toi. Ah, moi aussi. Mais là, je me demandais, là, comment qu'on fait pour laver du linge? L'autre jour, j'étais à l'épicerie puis je comprenais vraiment rien. Mon Dieu, ok. Je pensais que tu voulais pas ton sur un débat philosophique. Ben oui, mais là, c'est juste du lavage, là. Tu sais, parce que dans le fond, là, moi, là, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Parce que l'autre jour, comme je te disais, j'étais à l'épicerie, puis là, ben... j'étais dans une rangée, puis là, il y avait du Gatorade, puis là, il y avait des chips, puis là, il y avait Puis là, je savais pas quoi utiliser. Est-ce qu'il faut que j'utilise la liqueur? Est-ce qu'il faut que j'utilise le Powerade? Est-ce qu'il faut que j'utilise les chips? Tu sais, ça ferait des miettes, puis d'après moi, ça doit ramasser l'humidité, je sais pas trop. Mais écoute, très bonne question. Écoutez, quand je dis qu'on apprend des choses à torse de chenille, c'est vrai, puis ça, c'est vrai plus que jamais avec mon grand invité d'honneur. Écoutez, les chips, c'est plus un rack pour faire sécher le linge que d'autres choses, je vous dirais. En fait, moi, je te conseillerais des waffles, surtout. Tu mets ça, t'étales surtout tout ton linge sur une chip. Puis ça s'étend puis ça sèche. Ben oui, à cause des petites choses, là. Des petites bosses. Ouais, le refelage, oui. Ben oui, ok, c'est ça. Hey, tu me sors un mot, toi, là? Hey, oui. J'adore ça. Donc, avec quoi on lave du linge? C'est quand même une bonne question. Je te dirais...
Il y a des gens qui disent Rice Krispies, mais tu sais, après ça, c'est bon pour une utilisation. Je te dirais 2 max. Parce que ça n'a pas l'humidité assez vite. Puis pour ça, il faut que comme tu t'es. Genre, soit tu les jettes, soit tu les manges. Donc ça marche pas tant. Je te dirais du Tide. Du quoi? Ah, du Tide. C'est quoi ça? C'est une sorte de bartende? Ils ont déjà essayé dans les années 80, je pense. Ça a déjà était pas pire, mais moi, c'est surtout pour laver du linge. Ah! Puis ça se trouve où, ça? Ça, je te dirais que soit tu vas à l'épicerie, soit tu fais genre... Non, shit, j'ai du Tide dans les mains. Ah! Ben oui. Ouais, j'ai d'autres Tide. T'en veux-tu? Je vais m'en faire un party de Tide bientôt. Oh oui, j'en veux. Oh, attrape! Ah! Oh, le gars! Oh! Il a attrapé le Tide! Il l'a attrapé! Ah, je me rappelle plus de ma formule magique pour faire apparaître du Tide. C'était quoi donc? Tu te rappelles-tu? Ah, ça marchait aussi! Yes, du Tide! Écoute, on se fait une cabane plus tard avec ça? On empile des boîtes de Tide, on se fait une cabane, puis là, on prend la cabane, on met un thème dessus, puis là, on l'envoie chez Grégory Charles, puis on le niaise un peu. J'aime vraiment ça, l'idée. Oh, Ouais, hein? chez Grégory Charles, ça va être drôle. Mon Dieu. Je suis content que tu trouves ça drôle de même. Je trouve ça plus plaisant que drôle, moi, t'avouer, mais je comprends. Les plaisirs de la vie, c'est tout le temps différent. Non, mais c'est parce que moi, j'ai déjà eu une histoire avec Grégory Charles, tu savais pas? T'as déjà eu une histoire? Ouais. C'était quoi? Ah ben... C'est un peu indiscret comme question. Ben, je l'ai vu marcher dans la rue, OK? Ok. Puis, il mangeait un tacos. Ah. Colon. Puis tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait? Fait quoi? Je me suis accroché après sa jambe. Ah! J'ai fait comme l'éléphant dans la noce, tu sais. Non, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais, sa jambe a-tu cassé? Ben non, elle a tordu pendant 50 minutes. C'était drôle. Wow. Hey, respect. Respect. Peace. Écoute, on a du plaisir, mais je pense qu'on va finir l'entrevue là-dessus. Écoute, je veux te dire que ça a été un grand plaisir de te rencontrer. Je suis vraiment content qu'on se soit rencontrés aujourd'hui. Je suis content d'être ton ami, puis je suis content que ça soit passé comme ça. Moi aussi. Mm-hmm. Je suis très content d'avoir reçu le papier avec la note, là. Attends, là. Quel papier, là? Quelle note? Ah ben... Ce matin, il y a un camion qui... On aurait dit un camion de télévision qui s'est arrêté devant chez moi. Ils m'ont lancé un avion en papier et ils sont repartis. Quand j'ai ouvert le papier, c'était écrit « Attaque Olivier Savard ». Faut croire qu'ils trouvaient que j'avais l'air monstrueux et spooky. J'ai pas suivi leur conseil à la lettre, mais je me suis dit que ce message-là, c'était un signe du destin, là, que je devais aller rencontrer mon idole. Ok. Fait que là, il y a un camion de télévision qui voulait que tu m'attaques. C'est ça? Oui? Ok. Non. Je pense que je sais c'est à propos de quoi, là. Je l'avais dit la dernière fois au show. J'étais allé rencontrer des diffuseurs de télé pour leur parler de mes idées de télé. Puis là, les meetings s'étaient mal passés. Puis genre, c'est arrivé 3 fois à 3 meetings. Que genre, ils m'ont dit, genre, tu vas regretter ça, tu vas regretter cette journée-là, genre, quelque chose de même. Puis là, genre, c'était un des diffuseurs, il a voulu se venger contre moi. Fait que là, ça veut dire que genre, il en reste 2 autres. Puis à tout moment de la journée, à tout moment de la semaine, ça se peut qu'il frappe, puis ça se peut qu'il soit moins compétent, puis qu'il me fasse du mal. Ça se peut que genre, je pourrais y laisser ma vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je
Comment je pourrais me protéger? Je sais pas. Bon, ben, on a pas l'air de filer. On y va en musique avec l'ombre du passé de Monoxide sur CISM 89.3. Search to Survive avec Cité sur CISM 89.3. Et avant ça, on avait Monoxide et l'ombre du passé. Écoutez, ça fait une très belle émission. Vraiment une de mes meilleures, je crois. Mais ça s'est fini un petit peu down, là. J'ai comme peur de me faire attaquer. Mais là, ça va-tu aller, là, avec les distributeurs, là? Ouais, les diffuseurs, ouais. Ah, oui, c'est ça. Écoute, il faut. On va essayer de les éviter, puis de se battre, puis tout, puis whatever. Puis là, j'ai peur un peu, puis là, c'est spooky, mais je sais pas. Fait que... Mais écoute, on va se laisser là-dessus. Best Bud. Hein, Timbo, j'ai un nouveau Best Bud. Donc, bref, on va se laisser là-dessus. Toi, on se prépare notre château fort quand on sort d'onde. Et alors, ventre, le mot de la fin? On est en train de réparer mon toit. C'est de même ça se finit. Hey, salut là!